Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de l'architecture microservices avec Spring Cloud. Donc, nous avons ce qu'on appelle microservice network qui comprend tous les microservices. Ici, dans mon exemple, j'ai deux microservices, le microservice département et le microservice teacher. Alors, mais en fait, en réalité, dans les projets réels, on peut avoir des dizaines, voire des centaines de microservices. Alors, ces microservices, ils communiquent entre eux. Par exemple, un microservice teacher il peut avoir besoin d'avoir, par exemple, la liste des départements. Donc, il va faire appel à des API qui sont fournis par un autre microservice. C'est une communication inter-microservice. Mais le problème, pour communiquer avec un microservice, on doit avoir son adresse IP et son port. Or, les microservices changent souvent de machine, d'adresse IP et de port. Et en plus, on peut avoir plusieurs instances d'un seul microservice. Donc, cette communication, elle est un peu difficile, devient difficile lorsque le nombre de microservices augmente et lorsqu'on change d'adresse souvent et lorsqu'on a besoin de plusieurs instances pour assurer ce qu'on appelle le load balancing ou bien le fail over. Alors, la solution, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Discovery Service ou bien Registry and Discovery Service. Peut-être le plus célèbre de ces serveurs, c'est le serveur Netflix Eureka qu'on va utiliser dans ce cours. Alors, c'est quoi le rôle de ce serveur? Alors, à chaque fois où un microservice démarre, il va s'inscrire, il va faire ce qu'on appelle un registre auprès du Discovery Service. Par exemple, si un microservice tel que département microservice démarre, il va dire au Discovery Service, voilà, je suis démarré, je suis sur la machine X, j'entends sur le port P et je suis prêt à répondre des requests, des requêtes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre Discovery Service? Lui, il va tenir un tableau. Dans ce tableau, il a le microservice, son host, son adresse IP, la machine où il tourne, et le port. Donc, par exemple, ici dans ce petit tableau, j'ai département, donc j'ai deux instances du microservice département. Le premier sur le hôte 1, sur le port P1, et le deuxième sur un autre hôte H2 avec un autre port P2. Donc là, j'ai deux instances du même microservice. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois où un microservice démarre, on va l'ajouter à ce tableau-là. Et le Discovery Service il va tenir ce tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque on aura bien sûr des clients, on aura plusieurs clients qui vont consommer les API fournis par nos microservices. Alors, ces clients ne vont pas attaquer directement les microservices. Ils vont passer par un autre serveur qu'on appelle API Gateway. Donc, la Gateway API, c'est quoi son rôle? Alors, à chaque fois où un client a besoin d'une ressource, d'une API, il va consulter l'API Gateway. Par exemple, si le client 1 a besoin d'avoir la liste des départements qui sont fournis par le département microservice. Donc, il va demander ça à l'API Gateway. Alors, l'API Gateway, qu'est-ce qu'elle va faire? Son rôle, c'est d'aller demander cela à Discovery Service. Donc, Discovery Service, il va regarder dans son tableau. S'il a le microservice département, il va fournir à l'API Gateway l'ensemble des adresses de ce microservice. Par exemple, ici, on a deux adresses. Et l'API Gateway va choisir
une de ces adresses. Donc ce choix, c'est le load balancing. Et dans ce cas, c'est client side load balancing. Ça veut dire on va choisir laquelle des instances on va attaquer, on va demander. Et ce choix, ça peut donc faire objet de plusieurs algorithmes. Et le choix de l'instance, cette tâche, c'est le load balancing. Dans ce cas-là, c'est le load balancing, il est fait côté client, client side, il est fait par notre API Gateway. Alors, une fois on a choisi donc notre microservice, notre instance, donc on va attaquer l'instance, on va donc faire notre request et la réponse va être recheminée, va être renvoyée au client demandeur. Alors, troisième serveur très important de l'architecture microservice avec Spring Cloud, c'est le config server, configuration server. Alors, c'est quoi ce config server? Alors, imaginez, nous avons des dizaines de microservices et chaque microservice a son fichier de configuration, application.properties ou bien application.yaml, le fichier de configuration du microservice. Alors, et à chaque fois, on va changer de base de données, d'adresse, de n'importe quelle propriété. On ne peut pas aller toucher ça, changer ça dans des dizaines de microservices répartis dans le network. Donc, l'idée, c'est de centraliser tous les fichiers de configuration au niveau d'un même endroit qui est le config server. Et à chaque fois où les microservices démarrent, donc ils vont consulter le config server pour lire leur configuration. Et généralement, ces fichiers de configuration, on le met dans un Git, que ce soit donc un GitHub ou un GitLab ou autre. Et ça va faciliter énormément la configuration de nos microservices, le changement va être fait dans un Git repo, dans un lieu centralisé, et ce changement va être répercuté sur tous les microservices. Donc c'est très très utile avec une architecture distribuée telle que l'architecture des microservices. Donc voilà, dans ce schéma, j'ai un peu parlé de ce que nous allons faire principalement dans ce cours. Donc, on a parlé de Discovery and Registry Service, de l'API Gateway et tout à l'heure, donc je vous ai expliqué en gros le rôle de config server. Alors voilà, tout ça, on va le faire dans la pratique en utilisant Spring Cloud et Spring Boot. À tout à l'heure.